Bien, bonjour. Les bases de l'informatique pour les 6e et 5e, deuxième vidéo. Alors, l'unité centrale. L'unité centrale se compose d'une carte mère, c'est l'élément principal. Sur cette carte mère, tout va être branché dessus. Vous avez les prises qui dépassent de l'unité centrale. Vous allez pouvoir y brancher la souris, vous allez pouvoir y brancher une imprimante, vous allez pouvoir y brancher le clavier, le haut-parleur, la webcam. Tout est branché, tout est relié sur cette carte mère. Sur cette carte mère, donc elle sert uniquement de support. C'est la carte mère. L'élément principal, le cerveau de l'ordinateur, c'est le microprocesseur qui est là. Ce microprocesseur, je vous en ai mis un ici en image, il est fabriqué par la société Intel, qui est américaine. C'est un des plus puissants à l'heure actuelle, Core i7. Il y a des Core i9 aussi d'ailleurs qui existent, qui sont encore plus chers. Uniquement ce microprocesseur, c'est très variable, mais ça vaut de 200 à 1000 euros. Voilà. Et donc il va prendre place ici, exactement à ce niveau-là. C'est le cerveau, comme votre cerveau. Ensuite, l'ordinateur pour travailler a besoin de mémoire de travail. Cette mémoire se présente sous cette forme et va s'insérer dans les parties vertes ici. On peut mettre plusieurs barrettes, là on peut mettre 2 barrettes, on appelle ça une barrette mémoire. Il y en a différentes quantités de mémoire, 4 gigaoctets, 8 gigaoctets, 16 gigaoctets de mémoire. Plus il y en a évidemment, mieux c'est, mais plus c'est cher. Ensuite, ce qui est bien connu des élèves, c'est le disque dur. Le disque dur, c'est un système de stockage lecture magnétique. Grâce à un moteur, ce disque qui est dur va tourner très très vite. Parfois, notez qu'il y a plusieurs disques durs superposés. Il va tourner très vite à 7200 tours par minute. Et on a la tête de lecture-écriture qui se trouve ici, souvent de part et d'autre. Tout ça est fermé pour ne pas prendre la poussière, bien entendu. Et là-dessus, on va pouvoir stocker, des milliards de données. Voilà. Alors, un autre composant de stockage que l'on utilise de plus en plus, qui est un petit peu plus cher, c'est un disque flash SSD. Ça remplace le disque dur. Ce disque dur, il est relié lui aussi donc à différents endroits sur la carte mère, le SSD aussi. Mais la vitesse de transfert des informations entre le disque dur et la carte mère, et donc vers le microprocesseur, vers la mémoire, est beaucoup plus lent que la vitesse de lecture-écriture avec un SSD. Donc on va préférer un SSD. Mais un SSD coûte un peu plus cher. Voilà. Donc si vous avez un ordinateur qui s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton marche en moins de 15 secondes, vous avez un SSD. Si vous avez un ordinateur qui met de 1 minute à 2 minutes, eh bien, vous avez un disque dur, ce sont les anciens systèmes. Alors souvent sur un ordinateur, on met les deux systèmes. Là-dessus, on va mettre le système d'exploitation, on va voir dans un instant ce que c'est. Et puis sur le disque dur, on va s'en servir pour stocker les photos, les films, tout ce qui prend vraiment beaucoup de place, puisque ça coûte un petit peu moins cher. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir faire un exercice. Alors je vous montre. Bien, donc voici l'exercice. Cette fois-ci, il faut appuyer sur le bouton 2. Vous avez l'unité centrale dont on vient de parler. Les composants de l'unité centrale, vous reconnaissez le lecteur-graveur de DVD, un disque dur, c'est un lecteur-graveur de Blu-ray disc, un microprocesseur, une barrette de mémoire vive, une carte mère. Bon. Tout ça va tenir place dans ce boîtier. Ici, vous observez au fond le ventilateur. Sous le ventilateur, il y a un radiateur. Sous le radiateur, il y a le microprocesseur qui est là et se trouve dessous. Et le ventilateur ainsi que le radiateur vont refroidir le microprocesseur. Sans ce gros ventilateur et radiateur, le microprocesseur monterait rapidement à 100 degrés et serait détruit en à peu près 30 secondes. La carte mère, vous la reconnaissez.
Les barrettes mémoire, eh bien, on les met ici. Vous en avez deux ici, une ici et une autre ici. Là, vous avez le disque dur qui est ici en position là. Ici, vous avez un graveur de DVD. Le gros bloc ici, c'est le bloc de l'alimentation dont je n'ai pas parlé pour l'instant. C'est là où on va brancher le 220 volts dessus. Et sorti l'alimentation, c'est un transformateur, il va transformer ce 220 volts en 12 volts. Donc tout ce qui circule dans les fils, c'est du 12 volts. On ne peut donc pas s'électrocuter en ouvrant un ordinateur. Bon, alors, comment ça marche? Vous avez le bouton question, vous cliquez dessus. Quel est le nom du composant qui clignote? Vous voyez ce qui clignote, c'est là. On vous précise, vous avez un rectangle orange qui vous dit où il est, et on vous demande ce que c'est. Alors vous avez le choix entre différentes choses, donc on en fait ensemble. Vous voyez que c'est le disque dur, donc vous cliquez dessus, et voilà. Ensuite vous cliquez encore, et il y en a un autre, etc. Ça va vous permettre de faire donc de répondre à toutes ces questions. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va voir les logiciels. Les logiciels. Alors les logiciels, qu'est-ce qu'un logiciel? On utilise le mot logiciel, on utilise le mot programme pour dire la même chose, on utilise aussi maintenant le mot application. Application, logiciel, programme, ça veut dire la même chose. Bon. Beaucoup de programmes sont protégés par un copyright, c'est-à-dire c'est une protection, ce sont des gens qui l'ont créé. Il n'y a pas forcément une protection physique, un verrou qui vous empêche de le copier. Mais il est dit, c'est marqué à l'intérieur, il y a du texte qui vous dit, si jamais vous copiez le programme en question, eh bien, vous risquez une amende très importante, voire même d'aller en prison. Bon. Ça, c'est pour protéger les créateurs, hein, puisque grâce à eux, eh bien, on a des nouveaux appareils, on a des nouveaux logiciels, on a des nouveaux jeux, par exemple. Hein. S'il n'y avait pas de créateurs, on n'aurait rien du tout. Pour les protéger, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, et bien voilà, leurs logiciels sont protégés, ce sont eux qui décident si la distribution de leur conception est gratuite ou pas. Alors, ces logiciels, on peut les regrouper en différentes parties, qui sont les logiciels d'exploitation, indispensables au fonctionnement de l'ordinateur, et qui prennent en charge les matériels et les logiciels. Alors, comme système d'exploitation, les plus connus sont Windows 10, c'est le plus courant. 80% des ordinateurs sont équipés de Windows 10. Il y a macOS, à peu près 15%. Vous avez alors Android. Android, c'est un système d'exploitation pour les téléphones. C'est ce qui vous permet d'utiliser un téléphone. Quand vous avez des petites icônes, des raccourcis sur votre téléphone, eh bien c'est Android qui gère tout ça. Sur un ordinateur, vous avez une souris, là j'ai ma souris qui se déplace, c'est Windows 10 qui gère tout ça. Si vous êtes sur un Mac, eh bien c'est le système d'exploitation macOS. Donc c'est très important, le système d'exploitation. Windows 10, son éditeur, il appartient à qui le conçoit? C'est la société américaine Microsoft, et c'est payant. macOS, c'est Apple, et c'est payant. Android, c'est Google, et c'est gratuit. Alors il y en a bien d'autres, il y a iOS aussi, hein. Android, on trouve Android sur 80-85% des smartphones, macOS sur à peu près 10-15% des smartphones, donc c'est Apple. Voilà. Donc encore une fois, c'est grâce à lui que vous pouvez utiliser une souris, que vous avez un bureau devant vous, vous avez des programmes installés. C'est la première des choses à installer sur un ordinateur. Donc votre ordinateur que vous utilisez en ce moment, il est équipé soit de Windows, soit de macOS, soit éventuellement, si c'est un ordinateur, de Linux. Il y a aussi 5-10% des ordinateurs qui sont équipés de Linux. Donc il faut les connaître, hein. Windows, macOS. Au collège, l'Assomption, en salle de technologie, ils sont tous équipés de Windows 10. Dans les salles de classe, au CDI, ils sont équipés de Linux. Voilà. Alors peut-être que chez vous, vous avez macOS, c'est possible. Si vous avez un téléphone ou vos parents, souvent ils ont Android ou iOS. Ce sont les systèmes d'exploitation les plus courants. Bon, alors je tourne. Ensuite.
Alors, on a comme logiciel d'application. Donc, une fois qu'on a installé un système d'exploitation, on ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir installer à ce moment-là un logiciel d'application. Alors, parmi les logiciels d'application, vous avez ce qu'on appelle les tableurs, qui sont très répandus. Alors, vous n'en utilisez probablement pas actuellement, mais ça va venir petit à petit. Alors, comme tableur, le plus connu est Excel. Il appartient à Microsoft, donc américain, et il y a une version cloud aussi. Et il est payant. Ensuite, vous avez Google Sheets. Google Sheets, vous en bénéficiez déjà. Hein, si vous connectez sur votre compte Google, eh bien, vous pouvez aller utiliser le tableur Google Sheets directement en ligne, donc dans le cloud. Il est dans le cloud, il est gratuit. LibreOffice Calc, vous avez peut-être installé LibreOffice sur votre ordinateur. À ce moment-là, vous avez LibreOffice Writer et Calc. Calc, c'est le tableur, donc il est gratuit. Il n'y a pas de version dans le cloud. Vous avez aussi Excel Online, c'est l'équivalent de Google Sheets. Hein, c'est une version gratuite, mais un peu plus limitée. Alors qu'Excel, c'est une version... c'est pas une version dans le cloud, c'est une version... Enfin, si, il y a la version cloud aussi qui est complète. Celle-ci est gratuite, mais celle-ci est payante. Celle-ci, bien sûr, est plus complète que la version ici. Ça va de soi. En général, quand c'est payant, c'est plus complet. Sinon, ils ne pourraient jamais le vendre. Bon, ensuite, un autre logiciel d'application. Le traitement de texte, les traitements de texte, qui permettent d'écrire toutes sortes de documents. Parmi les plus connus, vous avez Word, donc édité par Microsoft, qui est payant. Vous avez Google Docs, qui fait le pendant de Google Sheets, hein, qui va avec, l'un va avec l'autre. Donc c'est Google, c'est dans le cloud et c'est gratuit. Vous avez LibreOffice Writer, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est gratuit, mais c'est pas dans le cloud. Et vous avez Word Online, qui est gratuit, mais Word Online est un peu plus limité que Word, c'est la version allégée, mais qui est gratuite. Alors bien sûr, il y a comme logiciel d'application, il y a des jeux, vous connaissez certainement beaucoup de jeux, multimédia, logiciels de musique, il y a différents types de logiciels, et on va aller avec ceci maintenant, on va voir les navigateurs Internet. Alors les navigateurs Internet, ce sont des logiciels qui permettent de surfer et de naviguer sur Internet, ils s'installent sur votre ordinateur. Par exemple, Google Chrome. Google Chrome, c'est un programme qui est installé sur votre ordinateur, sinon vous ne l'avez pas. Donc l'éditeur, c'est Google, il est gratuit. Mozilla Firefox, c'est Mozilla, il est gratuit aussi. Si vous avez un Apple, il est fort à parier que vous avez Safari sur votre comme navigateur Internet. Donc il est gratuit pour tout le monde. On peut l'avoir sur un Windows aussi. Hein. Opera, c'est une société norvégienne qui le commercialise, il est gratuit. Brave, c'est un logiciel open source qui est gratuit aussi et qui préserve qui fait beaucoup attention à la confidentialité des données. Alors, à l'aide d'un de ces programmes qui s'appelle un navigateur, vous allez pouvoir aller accéder à un site qui va s'appeler un moteur de recherche. Par exemple, si vous allez sur le moteur de recherche de Google, donc si vous allez sur Google Search, qui est édité par Google, vous avez le moteur de recherche qui peut s'afficher sur le navigateur Google Chrome, sur le navigateur Mozilla Firefox, sur le navigateur Safari, sur le navigateur Opera ou sur le navigateur Brave. Hein, il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas tous cités. Le moteur de recherche Quant, pareil, vous pouvez utiliser le navigateur que vous voulez pour l'afficher. À noter que Quant est européen, vous avez vu, tout le collège est équipé maintenant, il préserve davantage il fait davantage attention à la confidentialité des données par rapport à Google, c'est pour ça qu'on l'a mis, et en plus il est européen. Vous avez Bing, l'éditeur c'est Microsoft, DuckDuckGo, société américaine aussi qui protège beaucoup les données, Ecosia qui est allemand, bon, voilà. Alors, tous ces moteurs de recherche, vous pouvez les utiliser
à partir d'un navigateur. Donc vous commencez sur un ordinateur à ouvrir un navigateur et ensuite vous allez ouvrir un moteur de recherche. Quand vous ouvrez votre navigateur, supposons que ça soit Firefox sur votre ordinateur. Dans la barre de recherche du moteur de recherche que vous avez actuellement, tapez Quant, tapez Bing, tapez DuckDuckGo et vous accéderez à ces moteurs de recherche. Voilà. Bien. Alors, je vais retourner pour faire un petit exercice de nouveau. Bon, alors l'exercice sur les navigateurs, moteurs de recherche et systèmes d'exploitation, comme vous le voyez, il est ici, numéro 4, je clique dessus. Là, vous avez un certain nombre d'images. Quand on va cliquer sur le gros bouton départ, il va vous demander ce qu'est ceci ou cela. Alors, je clique sur départ, on regarde, il y a quelque chose qui tourne. Windows XP, qu'est-ce que c'est que Windows XP? Alors, vous avez le choix entre système d'exploitation, moteur de recherche ou navigateur. Alors j'en fais un avec vous, c'est un système d'exploitation. Hein, tous les Windows, ce sont des systèmes d'exploitation. Donc j'ai la réponse et j'ai le nombre de points. Ensuite, donc ça se lance, ça tourne tout seul. Celui-là, c'est autre chose. Ask. Ask, eh bien, c'est un moteur de recherche. Donc voilà, et puis, etc., etc. Donc il va vous demander, ça avance tout seul. Hein, il y a juste à attendre et à répondre au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Et puis, si vous avez le temps, quand vous revenez au menu principal, vous pouvez aussi faire le numéro 3, les supports de stockage. Et donc, par la même occasion, faire le numéro 5, qui va vous enchaîner tous les exercices et vous aurez une note sur 20 pour la globalité. Alors, les supports de stockage, c'est quoi? C'est ça, on vous donne les supports sur lesquels on peut stocker des données. Donc, vous avez le disque dur, 1 téraoctet, etc. Et on va vous poser un certain nombre de questions. Alors les questions les plus difficiles, ça concerne celui-là. Voilà. Et après, il y a des choses qui n'existent plus vraiment de nos jours. Les DVD, il y en a de moins en moins. Ça, c'est un Blu-ray disque. Hein. Ça, vous connaissez. Ça, les clés USB, vous connaissez. Les disques SSD aussi. Disque dur et carte flash. Voilà. Alors si je fais OK, clique sur l'image qui convient. Tu veux stocker une grande quantité de données sur ton ordinateur et pouvoir les modifier. Alors quand on veut stocker beaucoup de données sur un ordinateur, on va utiliser un disque dur. Bien, on a des points. Ensuite, donc, on clique dessus pour avoir une autre question. Tu veux transférer des fichiers informatiques de ta maison au collège et inversement, comment peux-tu faire? Avec une réponse ici, on pourrait utiliser le cloud, bien sûr. Ici, on va utiliser, je vous laisse réfléchir et répondre.